bombia mio yao ni kunye nangai na makunde nangai na makunde nangai na kunye nangai itami yabe we kunye nanga bodinja we bongie muno na mimi ngonga kumbe ndigagede obeya mula emuno ngoja uhura kunye nanga kunye nanga kunye nanga kunye nanga ye wa uhura kunye nanga eni owena gidio eni gaginjo na ekumbe nefindi muno kunye nangai kunye nangai kunye nangai kunye nangai ola makunye nangai eni mari kunye nangai eni mari kunye nangai eni mari kunye nangai mudinga umeba oya mi mozunda ne ya pemba umbuka mokoko emuno mozunda mowajami kunena pemba mowajami okao na kunye nangao kunye nangao kunye nangao imadi kunye nangao Bonjour Rose Christiane Osuka Raponda, merci de me recevoir chez toi en cette journée dominicale. Rose Christiane Osuka Raponda, je viens te voir parce que nous sommes en fin d'année presque et la fin de l'année c'est souvent une période d'angoisse pour de nombreuses familles gabonaises. Le gouvernement que tu diriges, le gouvernement des voyous que tu diriges, continue de spolier le peuple gabonais. Ton mentor politique qui te sert de guide, Ali Bongo, sa femme Sylvia Bongo et tous les autres piranhas qui sont autour d'eux
ont tout fait pour rendre les Gabonais misérables. Nous sommes en période de fin d'année. Il va y avoir la fête de Noël et il y aura également la Saint-Sylvestre. Toutes ces périodes étaient célébrées avec faste dans notre pays. Mais comme vous avez appauvri le peuple gabonais aujourd'hui, ce peuple est réduit à la mendicité. De toute façon, c'était fait à dessein parce que vous avez voulu dompter le peuple en sémant la misère. Maintenant qu'on y est, il faut que vous fassiez preuve d'un élan de cœur. Il faut que vous preniez en charge les dépenses qui revenaient à chaque famille, les cadeaux de Noël, les jouets. Il faut doter chaque enfant du Gabon d'un jouet de Noël. Puisque vous avez appauvri le peuple gabonais. Vous avez réduit le peuple à la mendicité. Parce qu'aujourd'hui, avec la misère galopante, avec la paupérisation sémée par votre mafia, les gens ont du mal à joindre le bout. Donc, il faut organiser des arbres de Noël sur l'ensemble du territoire pour donner le sourire à ces petits-enfants. Ces petits-enfants qui sont destinés à nous remplacer demain. Parce que demain, nous ne serons plus là. Demain ne nous appartient pas. Donc, il faut tout faire avec l'argent que vous avez amassé, l'argent que vous avez volé dans les caisses de l'État. Essayez de rendre le sourire à chaque enfant gabonais pendant la fête de Noël. Les Gabonais n'ont plus les moyens de faire face aux dépenses liées à ces fêtes-là. Vous avez tout fait pour que les gens soient dépendants de votre mafia. Cet argent que vous avez amassé ne vous appartient pas. C'était l'argent qui était destiné à améliorer les conditions de vie de tous les Gabonais. Alors, Rose Christiane Osuka Raponda, qu'il te plaise de tout faire pour organiser des arbres de Noël sur l'ensemble du territoire gabonais. Vous avez les moyens de le faire. C'est là où on va voir maintenant votre élan de cœur. Vous avez parlé de solidarité, vous avez même créé un gouvernement dédié à ces chapitres. C'est maintenant la période d'aider. Parce que je constate, mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate malheureusement que vous êtes des sans-cœurs. On a vu cette fille en but à des troubles démentiels qui a accouché et l'enfant restait au sol même. La toile a diffusé ces images. On n'a pas vu un élan de cœur de votre gouvernement. Personne n'a agi. Vous êtes des sans-cœurs. Vous n'avez pas de cœur. Tes collègues du gouvernement et toi, vous êtes des sans-cœurs. Quand on diffuse ces images, c'est pour essayer d'attirer votre attention. Mais vous restez impassible. Parce que vous êtes des sans-cœurs. Vous oubliez une chose. C'est que demain, vous pourrez être confronté à la même situation. Les ministres qui faisaient les sbroufs sur Omar Bongo aujourd'hui sont où? D'autres n'ont même plus de véhicules. D'autres sont maintenant à pied. Il y a d'autres qui vont commander du carburant. Ceux qui en ont encore vont commander du carburant chez leurs petits-enfants. Les petits-enfants qui ne regardaient pas hier. Donc, la vie est faite de hauts et de bas. La vie est faite de hauts et de bas. Il faut faire extrêmement attention. Les avantages d'aujourd'hui peuvent se transformer en handicap demain. Donc, apprenez à poser une main fraternelle sur l'épaule de chaque Gabonais en détresse. Les Gabonais souffrent. Ils souffrent plus que par le passé. Tout ce que votre gouvernement de pacotille a mis en place comme mesure n'est pas pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est pour assujettir les Gabonais pour qu'ils soient dépendants de votre régime obsolète et corrompu. Vous êtes à l'intérieur de ce gouvernement une bande de piranhas, des gens qui font un concours d'enrichissement illicite. Des gens à peine arrivés disposent maintenant de villas acquises à coups de milliards. Vous ne pensez pas améliorer. Et pourtant, la politique est un engagement au service de la société. Mais vous ne faites rien. Les femmes continuent d'accoucher à même le sol, dans les maternités, au centre hospitalier universitaire de Libreville, ex-hôpital général. L'hôpital militaire
n'est pas accessible à tout le monde. Dans des pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, quand quelqu'un tombe malade, on le soigne d'abord, maintenant la facture suit après. Mais chez nous, c'est argent d'abord, soin après. Parce que vous êtes une bande de commerçants. Votre gadget politique que vous appelez pompeusement Monsieur le Président, lui aussi c'est un commerçant. Sa femme c'est une commerçante. Vous êtes une bande de commerçants. Ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est juste l'argent du contribuable. Alors maintenant que vous avez réduit les Gabonais à la mendicité, alors je viens tendre la main à la place de ces Gabonais dépourvus de moyens aujourd'hui pour acheter des jouets de Noël à leurs enfants. Parce que dans quelques jours, ça va être ça. C'est un peu frustrant. C'est même plus que frustrant. Lorsqu'un enfant est à côté de son congénère, issu d'une famille nantie, et qu'il le voit brandir des jouets que lui n'a pas pu acquérir. C'est compliqué ça. Ça suscite de la concupiscence. Et ça renforce aussi cet esprit fielleux que vous avez sémé au sein de la société gabonaise. Donc, faites un effort d'organiser un arbre de Noël. La population gabonaise n'est pas nombreuse. Donc, vous pouvez savoir, vous avez une idée. Vous avez le nombre d'écoles, vous savez le nombre d'écoles qu'il y a sur l'ensemble du territoire national. Donc, à partir même des écoles, vous savez qu'il y a tel nombre d'élèves et que ces élèves-là doivent recevoir des cadeaux de Noël. Surtout prioritairement les enfants du primaire. Vous pouvez le faire. Le gouvernement en a les moyens. Et vous pouvez commander ces jouets dans des pays qui ont une expertise en la matière. Mais pas des jouets stupides, mais des jouets favorisant ici l'éveil chez les enfants, suscitant l'éveil chez les enfants. Ce n'est pas des fusils. Je sais que vous êtes une bande de criminels, mais quand vous offrez un fusil à un enfant, vous lui apprenez la violence. Mais si vous lui offrez une calculatrice parlante, si vous lui offrez un jouet qui est comme un ordinateur, il va commencer déjà à s'habituer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui vont être notre ceinture demain. Donc, on n'attend pas que vous achetiez des babioles aux enfants. On attend de vous que vous achetiez des jouets qui suscitent l'éveil, qui rendent les enfants plus intelligents. Moi, je n'ai pas eu peut-être l'apanage des enfants d'aujourd'hui. J'ai grandi au village et nous, au village, on ne connaissait pas les jouets de Noël. Parce que nous-mêmes, nous étions les fabricants de ces jouets. Nous fabriquions les voitures à l'aide de cœurs de bambou, des voitures que nous pouvions faire démarrer à l'aide des piles, faire avancer à l'aide des piles. Nous fabriquions des télécommandes. Donc nous, on était plus pitants, on avait un esprit plus pitant. Mais ces jouets suscitaient en nous aussi cette intelligence qui fait de nous des enfants un peu particuliers. Malheureusement, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus cet avantage. Mais avec les jouets modernes, vous pouvez susciter. Je sais que vous avez abrité le peuple gabonais. Voilà comment, regardez comment vous traitez les étudiants à l'université Omar Bongo. Les étudiants qui revendiquent leur bourse. À ces revendications pacifiques, vous opposez la violence comme vous êtes une bande de brutes. Vous opposez la violence à ces revendications pacifiques. Vous opposez la répression parce que vous êtes incapable de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent ces enfants à l'université. Les problèmes que vous avez créés parce que c'est votre kleptomanie qui a ruiné l'État aujourd'hui. Si l'État ne peut plus faire face à certaines charges comme le paiement des bourses, c'est parce que vous avez pillé, vous êtes une bande de voleurs au col blanc et vous êtes incapable de poser votre main fraternelle, maternelle ou paternelle sur l'épaule de chaque enfant en danger. Nous sommes donc dans une période particulière, la fin de l'année, avec la fête de Noël en prime. Certains enfants vont regarder la télévision, ils verront ce qui se passe chez les autres. Alors, Rose Christiane Osuka Raponda essayait de rendre le sourire à ses enfants un tant soit peu. Leur donner le sourire un tant soit peu. En leur donnant des jouets de qualité. Vous avez l'argent, je dis bien, j'insiste, vous avez de l'argent parce que vous avez tous. Voilà le voleur de Jean-Marie Ogandaga que vous avez viré du gouvernement. Mais Jean-Marie Ogandaga n'est pas le seul voleur. Toi, c'est ton ami, c'est ton compagnon. Il y a même beaucoup de choses qui se disent par rapport à la nature de votre relation. Ça ne m'intéresse pas. Mais vous êtes pareil. Vous êtes une bande de voleurs. Alors sortez un peu l'argent que vous avez amassé pendant des années
pour essayer de rendre le sourire aux Gabonais en cette période de fin d'année. Ce n'est pas trop vous demander. Chaque Gabonais aspire au bien-être. Chaque Gabonais aspire au bien-être parce que le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Vous pouvez faire des efforts. Surprise pour les enfants à l'occasion de Noël. Surprise pour les parents. Vous avez parlé même de payer le loyer des Gabonais. Vous êtes incapable. La crise sanitaire que traverse le monde a été une occasion pour vous de vous faire les poches, vous remplir les poches. Beaucoup d'argent avait été décaissé par l'État pour régler les loyers des Gabonais, économiquement faibles. Vous n'avez rien fait. Rien n'a été fait. Où est passé cet argent? Où est passé cet argent? Vous avez été incapable de payer les loyers. Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à joindre le deux bouts parce que vous avez appauvri. Vous avez tout fait pour fermer les petites structures commerciales qui leur permettaient de joindre le deux bouts. Tout ça, c'était fait dans le dessein de réduire les Gabonais mendiants. Vous faites ça à volonté. Vous le savez. Vous savez que ceux qui s'est débrouillé dans la ville comme une ville comme Port-Gentil, les Port-Gentil n'avaient pas besoin de votre argent. Les Port-Gentil n'étaient pas là pour attendre les meetings et recevoir quelques espèces sonnantes et trébuchantes que vous avez. Non, les gens étaient autonomes. Mais vous avez sémé la misère. Vous avez sémé le chômage. Et chaque jour que Dieu fait, Port-Gentil, la capitale économique, Dieu seul sait si ça ressemble à une capitale économique. Mais vous avez sémé la misère dans ces pays. Vous avez tout fait pour asphyxier les entreprises qui pouvaient encore tenir, qui étaient viables. Mais vous avez imposé votre coronavirus qui en réalité n'a pas l'ampleur que vous détaillez souvent. Vous avez tout fait pour semer la misère. J'ai appris que SGS a licencié des milliers de Gabonais. Donc des milliers de Gabonais se retrouvent aujourd'hui au chômage. Mais c'est une catastrophe. Ces Gabonais qui étaient la SGS, vous oubliez qu'ils sont dangereux. Ils manient les armes. Ils manient les armes. Ils connaissent le maniement des armes. Donc ils peuvent se retourner demain contre vous. C'est ce que vous oubliez. Ils ont été formés comme des militaires, même s'ils n'ont pas été dans les mêmes écoles que les militaires. Mais ils sont un danger pour vous. Donc vous êtes tellement stupide que vous ne voyez même pas la dangerosité des actes que vous-même vous posez. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Donc, continuez à faire votre esbrouf. Faites l'esbrouf, mais demain ça se tourne contre vous. Vous n'avez pas de cœur. Vous oubliez que les positions que vous occupez demain, vous occupez aujourd'hui, demain peuvent être des handicaps. Vous allez perdre tout ce que vous avez. Il y a tous ceux qui étaient avec Omar Bongo, ce ne sont pas tous qui ont conservé l'argent aujourd'hui. Il y a des ministres qui sont misérables. D'autres ont même pris le chemin escarpé l'exil. Donc demain, vous aussi pouvez vous retrouver dans la même situation que ces gens. Donc ne vous moquez pas de ces Gabonais. Parce que quand vous faites des choses, une moquerie, vous allez installer une petite pompe dans un quartier, ce qui est un droit. Mais vous faites comme si c'était un service. Comme si vous avez installé cette pompe-là avec votre argent, alors que c'est l'argent du contribuable. Quand vous construisez une petite école quelque part, ce qui est même rare de nos jours, parce qu'on ne connaît pas les écoles que vous avez construites, avec l'argent emprunté, vous faites comme si c'était vous, vous faites des éloges dithyrambiques à travers les journaux acquis à votre cause, comme si c'était, alors que c'est un droit. L'instruction, c'est un droit. Les soins, c'est un droit. Ça fait partie des droits inaliénables de l'homme. Mais vous faites comme si c'était vous qui rendiez des services, comme si ce peuple-là était vraiment l'éternel assisté. Mais non. Les Gabonais ne demandent pas le monde. Ils ne demandent pas votre compassion. Ils demandent ce qu'ils méritent. Et ils ne demandent pas beaucoup. Les Gabonais ne sont pas exigeants. Ils demandent le minimum. Vous êtes incapable de garantir ce minimum à ces Gabonais. Donc, vous n'avez pas de cœur. C'est une honte de voir un gouvernement, depuis que toi tu as été catapulté à la tête de ce gouvernement, on ne voit aucun acte méritoire que tu as posé et qui puisse imprimer une sorte de reconnaissance dans le subconscient collectif. Il n'y en a pas.
aucun acte. Tu n'as posé aucun acte qui peut faire en sorte que les Gabonais se souviennent de toi positivement. Demain, même si tu dégageais, les gens n'auront même pas à s'en émouvoir. Parce que ton passage à la tête de l'État, c'est un passage à vide. Ta présence égale à ton absence à la tête de l'État, à la tête du gouvernement du Gabon. Donc, franchement, les Gabonais méritent le minimum vital. Ils ne demandent pas beaucoup. Donc, garantissez ce minimum-là, ne serait-ce que pendant la fête de Noël, en essayant de prendre en charge l'achat des jouets, mais de jouets instructifs, j'insiste, parce que vous allez prendre, on connaît comment vous êtes dépourvu d'intelligence, vous allez prendre des petits jouets qui n'ont aucune valeur ajoutée dans l'éveil des consciences, on n'a pas besoin de ça. Donc, essayez pour une fois. Aujourd'hui, nous sommes au 13 décembre. Vous avez encore près de 2 semaines, sinon 1 semaine et demie, pour régler ça. Il n'est pas trop tard. On est obligé de vous faire des propositions parce que vous-même, vous ne pensez pas, vous êtes des sans cœur, vous êtes dénués de cœur, vous manquez d'empathie. Or, comme je vous le répète souvent, la politique est un engagement au service des autres, au service de la société. La différence entre vous, les piranhas d'aujourd'hui, et ceux d'Omar Bongo, c'est que les piranhas d'Omar Bongo distribuaient autour d'eux. Lorsqu'Omar Bongo donnait, eux, ils allaient répandre ça jusqu'au bas de l'échelle. Mais vous, tout pour vous, rien pour le peuple. C'est ça qui embête. C'est ce qui, aujourd'hui, attise les rancœurs. Et mieux encore, même pour les entrepreneurs qui ont des sociétés, vous préférez donner les marchés aux entrepreneurs étrangers au détriment des Gabonais qui ont pourtant la compétence avérée. Et ça attise aussi les rancœurs parce que qui nourrit les chiens du voisin mécontente les siens. Qui nourrit les chiens du voisin mécontente les siens. Donc, vous êtes responsable de la haine que les Gabonais vous vouent aujourd'hui, la haine viscérale. Et je crois qu'avec tous les actes que vous avez posés, les actes de spoliation, les actes d'oppression, vous ne serez plus jamais en paix. Vous serez persécuté même par la morale. La preuve, c'est que vous êtes incapable d'aller dans certains quartiers sous-intégrés de la capitale. Vous êtes obligé même d'aller dans le deuil, escorté. Vous êtes obligé d'être escorté parce que vous avez posé des actes qui appellent des représailles. Or, un dirigeant doit être près du peuple. Un dirigeant doit être près du peuple. Vous ne pouvez pas faire votre bonheur quand les autres sont malheureux. Alors, cher Christian Osuka Haponda, qu'il plaise à ton gouvernement de bras cassés, de poser un acte méritoire pendant cette période des fêtes pour rendre le sourire aux Gabonais, aux petits-enfants du Gabon qui méritent aussi d'être heureux un temps soit peu pendant cette période, même si vous avez parasité, même si vous avez pollué leur avenir, mais ils ont besoin quand même de ces petites choses. Parce que le bonheur, ce n'est pas forcément disposer de grands moyens, ce n'est pas disposer de beaucoup d'argent dans les caisses. Même quand un enfant se réjouit d'avoir un jouet qui vient rompre la monotonie quotidienne, c'est aussi un bonheur. Ce sentiment de bien-être que ça peut procurer, que ces jouets peuvent procurer, c'est ça aussi le bonheur. Donc, essayez de rendre le sourire à ces jeunes Gabonais et arrêtez de jouer les sans cœur parce que demain, vous pourrez être dans une situation qui va faire en sorte que ce soit les victimes, les gens que vous narguez aujourd'hui, qui puissent vous rendre service. On ne sait pas de quoi faire demain. Demain est un saut dans l'inconnu. On ne sait pas. Demain pour être dans des situations difficiles. Ce sont les gens que vous opprimez, les gens à qui vous faites du mal, qui peuvent vous aider demain. Donc, apprenez à penser à demain. Mais vous vivez comme des hérissons qui broutent tout, qui est dans leur environnement, sans penser à demain. C'est un danger pour vous. C'est un danger. Donc, vos appétits pécuniaires boulimiques sont un danger pour vous demain. Ça ne vous garantit pas de lendemain heureux. Donc, essayez
pour essayer d'être proche du peuple gabonais, essayer d'être proche de ses enfants qui sont aussi vos enfants. Et essayer de faire preuve d'un élan de cœur qui va un temps soit peu faire oublier à ces enfants-là leur difficile condition de vie au quotidien. Ce n'est pas compliqué. Parce qu'on ne sait jamais. Ce sont les enfants-là qui pourront vous rendre service demain. Parce que la vie est faite ainsi. Je vais d'ailleurs, Rose Christiane Osuka Raponda, te raconter une histoire que m'avait conté mon grand-père. Rose Christiane Osuka Raponda. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme était bon pour son cœur. Il était généreux, il était différent de toi et d'Ali Bongo. Parce que lui se souciait du bien-être de ses semblables. Cet homme n'aimait pas voir ses voisins dans la disette. Il n'aimait pas voir les gens souffrir autour de lui. Cet homme était bon. Il était un grand chasseur. Quand il tuait du gibier, c'était pour donner à l'ensemble des villageois. Parce qu'il ne pouvait pas faire son bonheur pendant que les autres étaient malheureux. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors un jour, Mumbina avait appris qu'il y avait une voisine vieille qui ne mangeait plus bien, mais qui aimait plus manger le rapalmis, c'était sa viande préférée. Et comme tu le sais, au Souka Raponda, le rapalmis, on ne le tue pas à l'aide des fusils, parce qu'il est trop petit. On tue le rapalmis à l'aide des pièges. Donc Mumbina, qui voulait rendre au sourire à cette vieille maman, avait décidé donc spécialement d'aller faire des petits pièges en brousse pour attraper un rapalmis à donner à cette maman-là. Donc un matin, Mumbina a pris sa machette, il est allé en brousse et il a tendu des petits pièges pour attraper un rapalmis ou des rapalmis à donner à la vieille maman. Et le lendemain, il est reparti en brousse où il avait tendu les pièges. Malheureusement, les pièges n'avaient rien attrapé. Soit ils étaient courbés comme ils avaient laissé, soit ils étaient levés, mais sans rien avoir comme proie. Mumbina a dit, mais tiens, je ne comprends pas. Il faut que je rende le sourire à cette maman qui ne mange plus, qui ne mange que désormais les feuilles de taro. Et il est reparti encore le lendemain. Il a tendu 10 pièges. Et il a visité le premier piège. 0. Deuxième piège, 0. Troisième piège, 0. Jusqu'au 9e piège, 0. Et quand il est arrivé au 10e piège, il a trouvé un rapalmis. Mais il était petit, n'était pas encore bien développé. Et comme tu sais, à l'époque là, les hommes et les animaux parlaient le même langage. Donc, quand il a vu le petit rapalmis pris au piège, il a voulu l'enlever pour l'amener à la vieille maman. Mais le rapalmis l'a souplé. Il a dit, Seigneur, délivre-moi de ces pièges, laisse-moi en vie, ne me tue pas. Mumbina a dit, oh, tu te moques de toi-même. Tu penses que depuis que je tourne dans la forêt, là, je n'ai rien trouvé. Maintenant, toi, tu es pris au piège, moi, tu vas te laisser.
le roi Palmis a continué à supplier Mumbina. Il dit Seigneur, il appelait Mumbina Seigneur, parce que c'était son Dieu, il avait sa vie entre les mains. Il dit Seigneur, libère-moi. Ne me tue pas, laisse-moi la vie sobre. Demain, je te sauverai la vie. Mumbina a dit non, tu plaisantes. La maman là-bas a besoin de manger un palmis, même si tu es petit. Il dit je ne te servirai pas à grand chose. Même si tu m'amènes là-bas et que la femme là me mange, elle ne sera pas rassasiée. Libère-moi, demain je te rendrai la vie sobre aussi. Et à force d'écouter les prières de ce roi Palmis, Mumbina a fini par détacher le roi Palmis. Et le roi Palmis est parti. Donc il s'est retiré, a dit merci, je te rendrai service demain. Et Mumbina est reparti bredouille. Et il est allé dire à la maman là, maman, je n'ai pas encore attrapé un roi Palmis. Dès que j'attraperai un roi Palmis, je te l'apporterai. Comme ça, tu mangeras bien. Et le lendemain, Mumbina est parti en brousse, mais cette fois-ci, pour aller récolter le vin de palme. Comme tu sais, Mumbina était un écolo. Il ne voulait pas abattre les palmiers. Il préférait grimper avec cette anse attachée autour de rein. Il grimpait jusqu'au palmier pour aller récolter le vin de palme. Et il a récolté une bonne quantité dans sa calebasse. Et au moment où il voulait descendre, il ne savait pas qu'il y avait Yango la panthère qui était là. Yango la panthère l'attendait. Entre-temps, le petit Rapalmis, quand il a libéré le petit Rapalmis, il avait croisé une autre panthère qui était égorgée. Il avait coupé la tête. Il a mené, il a mis dans sa gibecière, il a mené avec lui. Mais quand Mumbina descend, il trouve, au moment où il descend, il trouve que la panthère était là, l'attendait. Et c'est comme ça que Mumbina a eu peur, parce qu'il n'avait pas son fusil sur lui, il n'avait pas son arbalète, il n'avait pas son arc sur lui. La panthère a dit descends, moi je vais boire un peu je vais boire un peu de vin de palme. Et après je vais manger, parce que j'ai déjà mangé 10 personnes. J'ai déjà mangé 9 personnes, il me reste une 10e personne. Descends, je vais boire le vin de palme. Et Mumbina s'est mis à trembler parce qu'il n'avait pas son arme pour abattre cette panthère. Et c'est comme ça quand même, il est descendu, il a tendu la calebasse de vin de palme à la panthère. La panthère a dit quand je termine de boire ce vin de palme, je vais te dévorer parce qu'il me manquait une personne. C'est une chance que tu sois là. Et c'est comme ça que pendant qu'il discutait, un rat Palmis a surgi. Le rat Palmis que Mumbina avait sauvé la veille. Et c'est comme ça que le rat Palmis a dit, mais de quoi s'agit-il? Vous discutez quoi ici? La panthère a dit, mais je suis venu boire le vin de palme et j'ai déjà mangé 9 personnes. Il manque une personne et c'est lui que je vais manger. Parce qu'il faut que mon ventre soit plein. Le rat Palmis a dit, ah ok, moi aussi je vais boire, servez un peu de vin de palme, moi je vais boire aussi un peu. Et la panthère a voulu lui tendre la calebasse. Il a dit non, il faut me verser, je ne bois pas le vin de palme n'importe comment, dans n'importe quel récipient. Je bois le vin de palme seulement dans le crâne de panthère. Parce que j'ai déjà mangé 9 panthères. Il me reste une panthère à manger. Et ça tombe bien, comme tu es là, je vais te manger. Verse d'abord le vin de palme ici. Et il a donc, le rat Palmis a ouvert sa gibecière et a sorti le crâne de la panthère qui était plus grand que le crâne de la panthère qui était là. Donc Yango, la panthère, a commencé à trembler. Il dit, mais si ce petit animal a mangé une panthère plus grande que moi, c'est qu'il peut me manger. Donc, il a déposé la calebasse et il a pris la fuite, laissant Mumbina la vie sauve. Et quand Mumbina est resté face à ce petit rat Palmis, le rat Palmis lui a dit, mais tu te souviens,
C'est moi que tu avais attrapé dans le piège là. C'est moi que tu voulais amener à la vieille femme là-bas pour me manger. Vois-tu, si tu m'avais amené chez la vieille femme là pour me manger, personne ne t'aurait sauvé la vie aujourd'hui. Maintenant, il dit oui, j'ai retenu la leçon. Donc, les gens qui nous sauvent la vie, c'est parfois les gens qu'on cherche à persécuter. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. La vie est faite d'imprévus. Et la route n'enseigne pas aux voyageurs ce qu'il attend à l'étape. Et Mumbina a eu la vie sauve grâce à ces petits rapalmistes qui étaient venus faire un trafic d'influence auprès de la panthère. En disant que moi aussi j'ai déjà mangé 9 panthères. Il me reste une à manger. Et c'est comme ça que la panthère a pris peur. Vois-tu, la vie est compliquée. Rose Christiane Osuka Raponda. Alors, rends service à ces petits-enfants du Gabon. Rends le sourire momentanément à ces petits-enfants du Gabon. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ce sont ces petits-enfants qui pourront vous rendre service demain. Qui pourront vous sauver demain. Comme ces rapalmistes qui a sauvé Mumbina de l'abîme. Parce que si ces rapalmistes n'étaient pas là, Mumbina aurait terminé dans le ventre de la panthère. Merci de m'avoir reçu chez toi et à très bientôt. D'informations continuent sur Facebook et YouTube. Thank you.
wetabo wetabo na milambo kangidi tukae bolo yabangwa makunde nangai nangwa yaba makunde nangai mukakia makunde nangai mutema wumukoi mwabaka wumuka koni ejiguzungu na makunde nangai na makunde nangai mari kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao Enigo wana gidio diga gidio na ekutele pidio Mari kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao Kundie nangao